Salut à tous, bienvenue à cette autre édition de votre émission de La Voix des Religions, une émission tous les dimanches. 90 minutes avec un panel riche des hommes de Dieu, pourquoi pas de toutes les confessions religieuses qui nous retrouvent ici. Tout à l'heure, on en fait tout et on fait tout. Tous les dimanches, dans votre petit écran à la maison, pendant que vous regardez plusieurs autres débats, notre télévision, la télévision panafricaine, vous propose autre chose, un débat interreligieux avec des imams, des pasteurs, des prêtres sur ce plateau. Alors aujourd'hui encore, on a la chance d'inviter d'autres personnes sur la même thématique de la semaine dernière. On continue tout simplement à la proposition, pourquoi pas, de nos téléspectateurs qui ont voulu continuer avec cette thématique. Religion pour ou contre les artifices. On va commencer avec Tchekali qui était là la semaine dernière, qui nous revient cette semaine. Tchekali, vous êtes prédicateur. Bienvenue. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. C'est c'est lapsus, excusez-moi du lapsus. Voilà. Merci beaucoup, Dupont. Vraiment, je suis ravi d'être toujours parmi vos invités. Et je profite pour dire bonjour à nos chers téléspectateurs. Et bonjour à mes companélistes ici là. Je pense que le débat sera houleux et surtout constructif. Voilà. J'espère. Juste à côté de vous, docteur Saké, qui était là aussi la semaine dernière, qui nous revient. Alors bonjour docteur, vous allez vous aborder l'échappe. Expliquez-nous un peu. Présentez-vous et expliquez-nous un peu. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur Dupont, pour la confiance renouvelée. Merci pour le privilège que vous m'accordez encore. Oui, exactement. Je suis ambassadeur et diplomate de l'ONU. Et nous faisons, par la grâce, nous avons une vision pour pousser la paix et militer pour la paix dans les différentes nations. D'ailleurs, dans le bureau du gouverneur, nous avons eu le privilège d'avoir tout le Sénat des ambassadeurs, où nous avons présenté aux autorités des différents ambassadeurs de l'ONU qui vont davantage renforcer la paix, comme le président a dit, nous sommes des mendiants de la paix. En parlant du président, il faut rappeler que nous sommes en direct du Cameroun. C'est une émission locale tournée au Cameroun tous les dimanches. Alors, bienvenue. Vous, c'est la première fois de vous recevoir sur ce plateau. Révérend pasteur David Emmanuel Baïga, bienvenue. Merci, monsieur Dupont. C'est moi qui vous remercie pour une première fois de me retrouver à votre chaîne religieuse, votre chaîne panafricaine qui accorde cet espace pour un débat religieux. Le peuple des nations et tous les bien-aimés. Et pour cette première fois, je crois que le débat sera une bonne chose et nous allons édifier les téléspectateurs et tous ceux-là qui sont scotchés de près et de loin sur la face des nations. Merci. Juste à côté de vous, Imam Alimaï, il est prédicateur religieux comparé. Ça veut dire quoi? La religion comparée, c'est quoi? Oui, tout d'abord, je ne saurais commencer sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître de l'univers, paix et bénédiction sur notre vénéré prophète Mohammed, sur ses fidèles compagnons, sur les membres pieux de sa famille et sur tout prophète véritablement envoyé par Allah Azawajal dans le noble but de sortir les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je salue comme ça tous mes frères musulmans d'ici et d'ailleurs, de la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et aussi à mes frères en Adam chrétiens qui sont aussi ici et ailleurs. Je les salue de la même salutation que cela, comme cela est mentionné dans la Bible, dans Jean 20, verset 21 et dans Luc 24, verset 36, qui est Shalom Lachi. Alors, puisqu'on parle de... C'est juste pour un sujet d'entrée, les religions comparées. Effectivement, les religions comparées ici, il s'agit d'une étude, comparaison de toutes les religions qui existent en fait. Okay. C'est-à-dire que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans l'hindouisme, même le shintoïsme et le brahmanisme. Et effectivement, nous sommes là, Inch'Allah, pour édifier les êtres humains par rapport à toutes ces religions-là. Merci. Prédicateur des religions comparées. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va aller directement avec le docteur Saké, qui maîtrise bien la thématique, puisque la semaine passée, on en parlait déjà ici. Alors, la dernière fois, nous sommes restés dans la soif de pouvoir créer des sous-ensembles dans le cadre de cette thématique. Quand on parle des artifices, il y en a plusieurs et vraiment. Aujourd'hui, on revient pour la deuxième partie, peut-être la dernière même de cette thématique. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez renouveler? La première fois, nous avons établi des principes que nous avons pu tirer
La première fois, nous avons mis l'emphase de ce que l'artifice, c'est ce moyen que Dieu donnait comme instrument au travers de son serviteur, d'un vase, pour activer, pour actualiser des choses. Nous avons vu par les Écritures et par le Coran comment, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur utilisait des éléments de la nature pour pouvoir aider des personnes. Mais nous avons mis l'emphase, surtout, j'ai apporté davantage l'éclairage qu'il est important de ne pas perdre la focalisation qui est l'essentiel de notre relation avec Dieu. C'est pour ça dont il a établi ce décor. Il est important de relever ce qui est important au sujet des artifices. Nous avons dit que quand nous abordons surtout les Écritures de la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien Testament, c'est le livre des symboles. C'est le livre des types, des antitypes, pour présenter une image des choses à venir. Donc, il est important de toujours interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, qui est la réalité. Il y a plusieurs symboles. Nous avons l'eau, nous avons le vent, nous avons l'huile, que nous avons partagé la dernière fois. Mais l'essentiel reste clair, que la position d'un chrétien, un croyant, c'est d'avoir une ferme foi, une foi sûre, une foi véritable, une foi vivante, efficace. Dans ses relations personnelles avec Dieu, il peut arriver qu'il y ait des moyens que le Seigneur peut utiliser, d'autres moyens, comme par exemple un comprimé ou d'autres choses. Mais notre priorité en tant que les chrétiens, c'est de maintenir notre relation avec Dieu, notre foi, ce qui est essentiel dans nos vies personnelles et dans notre société. Alors que Tchekali, vous avez aussi préparé la dernière participation. Oui, il faut qu'on reste dans le thème de l'émission. Oui, ramenez-nous ce thème de l'émission. Le thème de l'émission, parce que beaucoup, la dernière fois, beaucoup sont sortis du thème. Beaucoup nous ont distrait avec du bavardage. Le thème, c'est l'utilisation des artifices, oui ou non. Oui ou non. Comment utiliser, c'est autre chose. Comment les gens escroquent, manipulent les gens et les uns et les autres, c'est une autre question. En tant que des religieux sur ce panel, musulmans, pasteurs, prêtres, je ne sais quoi, nous avons des références. Pour le musulman, 2 références. Le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de sunna, je le répète, c'est les enseignements théoriques et pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour les chrétiens, la Bible. Nous ne pouvons pas être plus éloquents que ces livres. Si nous commençons à penser de nous-mêmes, à dire moi je vois que, je trouve que, je pense que, ça veut dire qu'on remet en question la volonté divine. Parce que Jésus dit, pour ceux qui lisent la Bible, la paix de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu par rapport aux artifices, par rapport à leur utilisation? Ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas notre volonté. C'est de ça qu'il est question. Parce que si les gens commencent à dire, moi je vois que, je pense que, je trouve que, mais on ne peut pas être plus éloquent que Dieu et Jésus-Christ, ou bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Maintenant, si on regarde des Bibles du Coran, on constate qu'effectivement, les prophètes et les messagers ont utilisé les artifices, tels que l'huile d'olive et les encens. Nous allons voir les encens aussi tout à l'heure, avec référence. S'ils l'ont utilisé de leur propre chef ou bien l'ont-ils utilisé de par l'ordonnance divine? Parce qu'il y a une chose, est-ce que le prophète, quand il vient, il fait sa volonté ou il fait la volonté de Dieu? S'ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait? Maintenant, peut-être vous allez nous poser des questions sur des dérives qui vont avec l'utilisation de ces artifices-là sur notre question. Il y en a qui en font autre chose. Il y en a même qui se servent de la religion au lieu d'être au service de la religion à travers ces artifices-là. Oui. Il y en a qui, pour des raisons quelconques, X ou Y, en font le business, leur affaire. Mais la vraie question centrale, c'est que est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est mentionné dans les Bibles? Répondez pas oui. Oui, bien sûr, on va déballer. Voilà. Je suis en train de vouloir rappeler les uns et les autres sur ce panel que voici la question. Ne sautons pas de cette question centrale-là. Maintenant, nous avons vu la dernière fois que les apôtres de Jésus-Christ, les apôtres, ils ont utilisé l'huile dans le cadre du traitement de la guérison. Nous avons lu le livre de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 14, où la Bible dit qu'il faut prier sur le malade
et accompagner les prières, quoi, de l'huile d'onction. De l'huile. Non, pas l'huile d'onction. Quand on parle d'utilisation de l'huile, c'est quoi? Onction veut dire quoi? Non, c'est pas. Voilà, il y a le problème. Oui. C'est pas l'huile d'onction, tu vois. Oui. Et des kilos d'huile. Oui. Tu ne peux pas même le manyanga. Oui, oui. Pour le faire. Et dans le contexte public, c'est quelle l'huile huile? est totalement différent dans l'huile d'Exode. Oui, oui. Dans l'huile d'onction, c'était spécifiquement certaines épices bien spécifiques que Dieu a dit à Moïse de composer. Oui. Et quand nous lisons les Écritures, pour ceux qui connaissent la Bible, Dieu dit que cette huile ne devait plus être recomposée. C'était spécifiquement pour un seul but. Oui. Donc, Jacques parle de l'huile. Ça veut dire que je peux utiliser l'huile de manyanga ou bien l'huile n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai mis en face. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Docteur, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Demandez-moi la permission avant de m'arracher la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un débat. Oui, c'est un débat. Non, je vais laisser parler pour comprendre ce qu'il veut dire. Allons-y. Monsieur le pasteur, vous savez que chaque mot a de sens que selon le contexte dont il est utilisé. Très important. Quand on parle d'huile ici, à votre avis, c'est l'huile d'arachide, c'est l'huile de palme, c'est l'huile de maniang ou de manianga, appelez comme vous voulez. Mais il y a un contexte. Je vous pose une question. Restons dans le contexte. Oui. Mais il n'y a pas que l'huile d'olive qu'on utilise, mais l'huile d'onction. Je n'ai pas, je ne connais pas. Monsieur Dupont, oui. Vous savez que dans la péninsule de la Palestine, quel est l'arbre qui pousse là-bas le plus? Dans la tradition juive, quelle était l'huile qui était utilisée comme huile d'onction? C'est l'huile d'olive. Oui. On parle d'un contexte, on parle d'une superficie géographique qui est déterminée. Mais parce que écoutez, on la voit dans les versets bibliques. Oui. Je vous ai dit que si on s'éloigne de la Bible ou du Coran, c'est la Bible dont on justement, on est dans la Bible. On parle de quel peuple? De quelle époque? Permettez-moi, monsieur, vous allez parler, docteur. Et si on parle de qui? Des Juifs. Qui vivent au Cameroun? Non. Quand vous allez parler dans de l'huile de maniang, l'huile rouge. Est-ce que les Juifs vivent ici? On parle de quelle époque? Voilà pourquoi je parle de contexte. Le contexte prend en compte beaucoup de paramètres. On parle d'un peuple juif. Et quand il s'agit d'huile là-bas, il s'agit de quelqu'un dans la tradition juive. L'huile qui avait toujours été utilisée comme l'huile bénite ou l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive. Et permettez-moi, vous voulez dire quelque chose à ma place? Non, allons-y, la parole. Voilà pourquoi ici, dans le contexte biblique ici, ce n'est pas une autre huile que l'huile d'olive. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce qu'on appelle le dictionnaire biblique, même pour comprendre le sens des mots. Ici, c'est l'huile d'olive, même si ce n'est pas mentionné, c'est l'huile d'olive. Pas l'huile d'onction. Bon, maintenant, que veut dire onction? Très bien. Je peux répondre? C'est moi qui pose la question. Non, c'est pas une question que vous posez. Non, je ne lui pose pas la question. Si vous avez une définition, c'est pour lui poser la question. Voilà, allons-y. C'est une façon de l'amener à réfléchir. Okay. L'onction, c'est quoi? C'est la bénédiction. Pas seulement. Je suis en train de venir, non. L'onction, c'est la bénédiction. Cette bénédiction peut être faite, comme nous avons vu dans l'émission précédente, soit par le Saint-Esprit, soit par les prières, soit par l'oint. C'est pour ça que j'ai pris la définition du sens Christ qui veut dire oint par l'onction. Pourquoi on associe le mot oint et le mot onction? Parce que les deux vont de pair. Maintenant, dans le contexte-ci, ne sortons pas du verset parce que vous allez me distraire maintenant. Oui, dans ce contexte-ci, la vraie question, c'est que les prières sont associées avec l'utilisation d'huile. Et je dois croire avec le docteur pour dire que la prière est l'axe central. Maintenant, quant à savoir si, parce qu'il a dit la semaine dernière que non, quelqu'un peut être pécheur, quelqu'un peut être désobéissant, quelqu'un peut être je ne sais pas quoi, même s'il utilise, l'autre a dit un fût d'huile, ça ne va rien donner. Vous n'allez pas entrer dans le cœur des gens. Vous n'allez pas entrer dans la relation entre quelqu'un et Dieu. Jamais. Parce que même le pécheur, lorsqu'il prie, Dieu exauce. Dieu exauce. Vous n'êtes pas sûr qu'avant de prier, il s'est repenti, vous ne le connaissez pas. Donc la relation intime entre un individu et son Seigneur, vous ne devez pas vous interposer entre la relation entre un individu et son Seigneur. Maintenant, ces gens que les apôtres sont allés guérir avec des prières et des huiles, question, monsieur Dupont, ces gens étaient-ils des pécheurs? La Bible ne mentionne pas. Qui étaient ces gens? Maintenant, est-ce qu'ils ont été guéris? Point d'interrogation. Oui, ils ont été guéris. Mais on rappelle aussi que même le marabout peut guérir les gens. Justement, voilà pourquoi j'ai dit à la première émission que
il y a des pratiques qui sont légitimes, il y a des pratiques qui sont illégitimes. D'abord, la Bible parle du pasteur, de l'homme de Dieu, qui sera vêtu de vêtements de brebis, mais en dessous, ce sont des loups ravisseurs. Jésus-Christ, j'ai amené la semaine dernière ici, Jésus-Christ, les gens viendront le jugement dernier. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Il y a entre parenthèses iniquité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... Ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront en déphasage avec les enseignements de Jésus-Christ. Il y aura des gens qui seront en phase avec les enseignements de Jésus-Christ. On donne la parole à docteur, peut-être qu'il n'est pas trop d'accord avec vous sur certaines... Docteur, vous avez la parole. Oui, juste pour... Lorsqu'il parlait du contexte. Oui. En Israël, comme tu parlais au sujet de l'huile d'olive, il y a une différence entre l'huile d'olive et l'huile d'onction. Et dans la définition du mot onction, les définitions que Tchèque a données tout à l'heure, ce sont des définitions dans sa généralité. Mais nous savons que Christ ou Christos veut dire loin et son onction. Ça veut dire qu'il s'agit de la personne qui transporte son onction. Et quand il faisait référence à l'onction ici, il faisait référence à Ésaïe 61 où le Seigneur disait que l'Esprit de Dieu est sur moi. Ésaïe 61. Verset 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et plus loin, il dit que dans la famille d'Ésaïe, un rejeton des traits, je crois, Ésaïe 11, il dit qu'il y aura l'Esprit de Dieu sur lui. Et il mentionne les 7 manifestations de l'Esprit pour parler de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, quand on faisait plus référence à l'onction, c'est au-delà de la bénédiction des mots, c'est le transport, c'est l'onction, c'est la présence de Dieu ou l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne qui l'amenait à faire des choses extraordinaires. Donc, l'huile d'olive et l'huile d'onction, c'est pas la même chose. Quel était l'huile qui était utilisée par les apôtres? Dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction était un composé d'ingrédients dont il n'était pas permis de reprendre cela après. Donc, les apôtres ont utilisé l'huile d'olive qu'ils peuvent utiliser simplement, que tout le monde utilisait en Israël jusqu'aujourd'hui. Avec tes connaissances avancées, tu sais qu'en Israël, dans toutes les maisons israéliennes, du plus petit jusqu'au plus grand, du scribe jusqu'au pharisien, tout le monde utilise l'huile. Donc, il ne pouvait pas parler de l'huile de Manyanga. Excusez-moi, j'ai parlé juste de l'huile de Manyanga dans le contexte de nous, Africains, qui veut dire, pour ceux qui n'ont pas accès à l'huile d'olive. J'ai ramené ça, c'était pas pour apporter une maga par rapport à cela. Donc, il y a une différence. Monsieur Dupont, entre l'huile et l'huile d'onction. D'accord, c'est seulement une autre thématique, on reviendra plus tard. Alors, vous, les artifices dans votre église, vous utilisez du sel, de l'eau? On vend de l'eau chez vous? Directement. En réalité, je vais récapituler en reprenant par le copanéliste qui est à l'extrême, qui parlait Cheikh Ali, qui parlait des artifices et des huiles et comme ça. Bon, en réalité, les artifices sont permis, mais en réalité, ça ne doit pas être une idolâtrie, que les gens utilisent ça, que c'est ça qui porte, c'est ça qui fait la foi. Non, comme le docteur disait tout à l'heure, c'est la foi d'abord et la prière qui doit être en amont avant d'associer les artifices. Maintenant, quant à ce qu'il venait de dire pour sortir par là, pour dire qu'il y avait une huile qu'on utilisait. L'huile d'onction et l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. Moi, je crois qu'il n'y a pas une très grande différence à ça. Pourquoi? Parce que si la foi associée à la prière peut produire une onction ou bien une recommandation divine par Dieu lui-même, comme il disait au prophète Samuel d'aller oindre David ou bien d'aller oindre le roi Saül, il avait une recommandation et sous la recommandation de Dieu, il allait rendre ministère au nom de l'Éternel des armées. Il ne rendait pas ministère en son nom propre, lui le prophète Samuel. Voilà. Donc les données changent. Maintenant, quand on utilise de l'huile, c'est l'onction et l'agrément que le Seigneur t'a donné. Toi, en tant qu'appelé, tu reçois une onction particulière pour rendre efficacement ministère, pour briser les chaînes et les liens. Maintenant, quand tu pries, tu peux prendre une huile, quelle qu'elle soit, c'est pas seulement le nom qui importe, voilà, comme le docteur a fait allusion tout à l'heure. Mais maintenant, c'est l'esprit de prière et l'onction que tu as reçu
est ta relation avec Dieu. Qui va mettre sur eux? Un ange ne viendra pas te mettre la main. Ben, il a en réalité que nous travaillons en réalité avec les anges, avec les conseils célestes qui nous accompagnent sur la face des nations pour un ministère. Pour vous, dans l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction, c'est ça? La différence, c'est entre le... Non, si non, moi, parce que en réalité, parce que dans la vie chrétienne, quand on parle de l'onction, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre l'huile d'onction et l'huile d'olive? Parce que ma petite pensée, c'est que l'huile d'olive, que ce soit l'huile d'olive ou l'huile manyanga ou l'huile mayor, qui est simple, sans toutefois avoir remis une prière dessus, serve à quoi? C'est une huile de simple qu'on peut préparer à la cuisine et ça n'a pas d'effet. On revient tout à l'heure. Oui, ça n'a pas d'effet. Maintenant, si l'huile n'a pas un pouvoir de prière, que le serviteur de Dieu recommandé, c'est-à-dire recommandé par Dieu pour rendre ministère, a recommandé cette huile, elle ne sert à rien. Tu ne peux pas prendre cette eau, tu dis va boire et tu seras guéri, sans que cette eau ne soit recommandée par une prière. Si j'ai la foi, je peux bien boire de cette eau. C'est ce que j'ai dit en amont, qu'avec la prière et la foi. Oui. Amen. Vous pouvez déplacer les montagnes. Mais en réalité, pour donner une puissance à une huile, il faut qu'elle soit recommandée. Soit par Dieu, soit par un serviteur de Dieu, délégué par Dieu. Parce que nous ne sommes que des délégués. Nous ne pouvons pas nous autoproclamer comme des dieux. Ou bien prendre l'huile pour dire que non, on ne prie pas, on utilise seulement l'huile. Comment se passe cette délégation? Comment se passe la délégation? Dieu nous a d'abord délégué un pouvoir dès qu'on nous reçoit l'appel. Ok. Dès qu'on reçoit l'appel. Que ce soit on est appelé, que ce soit il y a quelqu'un, les autres qui sont des aspirants. Parce que la Bible parle bien pour déterminer là, si quelqu'un aspire à être serviteur, il y a un canevas, il doit faire ci, il doit faire ça. Il envoie la formation, on en parlait la semaine dernière. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, si, par exemple, comme moi, par exemple, moi je ne suis pas... je ne suis pas... Vous n'êtes pas saint quand même, ne dites pas que vous êtes saint. Non, je ne suis pas saint. Je ne suis... Mon curriculum vitae n'était même pas pour que je chute comme pasteur. Mais c'est un appel spécifique. Voilà. Et je ne peux pas aller par rapport à ce que peut-être j'ai appris au pied des anciens, commencer à dire ce qui n'est pas courant aux yeux des nations. D'accord, on revient tout à l'heure. Alors, Imam Ali Mahi, là, on parle de... on a envie de dire que c'est pas... on interprète mal les textes, ou bien... vous savez, c'est ça le problème qu'on a en religion. Hein. Parfois, on essaie d'utiliser les artifices ou bien les livres qui sont nos référentiels, mais l'interprétation aussi fait un problème. Là, tout à l'heure, par exemple, Cheikh Ali nous a fait écouter, nous a fait lire certains versets qui sont peut-être pour non avec le docteur. Alors vous, directement, quand vous parlez des artifices, ça renvoie quoi directement, comme c'est votre première participation à ce débat? Oui, M. Dupont, vous savez, comme le frère Cheikh Ali il a si bien dit, le problème ici, ce n'est pas de prononcer les textes en fait. C'est de connaître en réalité, de comprendre le contexte des textes et la terminologie juive. Oui. Je pense que c'est ça, même quand j'écoute nos deux confrères, je pense qu'ils ont ce problème-là. Pourquoi? Parce que vous savez... Vous pensez qu'ils ne comprennent pas les textes? Les contextes, en fait. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez pas ignorer la terminologie juive et ne pas maîtriser le contexte et vous prononcer sur les textes. Ce n'est pas possible. D'accord, allons-y. Donc déjà, il faut comprendre la terminologie juive, maîtriser le contexte pour vous prononcer sur les textes. Donc directement, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, comme le frère l'a si bien dit, nous ne pouvons pas nous éloigner des deux livres saints que nous avons. Parce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 23 au verset 2 jusqu'au verset 4, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils vous disent, ne suivez pas leurs actions. Entre autres, c'est ces personnes qui ont maîtrisé les textes de Dieu. Ils ont compris le contexte dans lequel Dieu voulait les adresser la parole. Donc il est inadmissible que nous avons ces textes devant nous et que nous essayons de lire ces textes à la compréhension, à la lumière de ces enfants d'Israël, et que lorsque nous venons pour expliquer les textes, et les frères ou les confrères nous font passer pour des personnes qui ne comprennent pas ces textes-là. Puisque le Coran et la Bible sont clairs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, sourate 2 au verset 3, il dit, au verset 2, autant pour moi, il dit, c'est un livre, il n'y a aucun doute, et c'est un guide pour les pieux. Donc si dans ce livre-là,
nous voyons l'utilisation des artifices ordonnés par Allah et son prophète, forcément nous allons l'appliquer. Et si dans la Bible, nous voyons l'ordonnance de Dieu et de ses prophètes, forcément nous allons les appliquer. Donc, il est inadmissible que nous voyons et dans la Bible et dans le Coran, et quand nous voulons nous appliquer, on dit non, nous ne comprenons pas. Je veux prendre par exemple un exemple. Le docteur, il a essayé de définir le mot Christ, en fait. En réalité, lorsque vous rentrez plus loin, dans Psaume 105, au verset 15, Dieu dit, ne faites pas du mal, ne touchez pas à mes oins. Je dis bien à mes oins. En hébreu, ça veut dire nephim. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. En hébreu, ça veut dire mashhim. Qu'est-ce qui veut dire un oint? Un oint, c'est un consacré, en fait. À l'époque, nous avons des sacrificateurs, enlevant les prophètes. Il y avait les rois et les sacrificateurs. N'est-ce pas? Quand Dieu parle des oins, nous voyons ici des rois et des sacrificateurs. Et Dieu précise après les prophètes. Tout prophète est un oint, mais tout prophète n'est pas sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? La différence, c'est qu'un prophète, lui, Dieu l'envoie effectivement pour annoncer une nouvelle à un peuple. Par contre, un roi, n'est-ce pas? Dieu le met tel qu'il est oint par un prophète, n'est-ce pas, pour diriger un peuple. Mais par contre, le prophète, lui, Dieu lui a donné une mission. Par exemple, nous avons le prophète et le messager, n'est-ce pas? Le messager, c'est celui que Dieu non seulement l'a oint en tant que prophète, et lui a donné un livre qu'après lui, l'humanité entière, à savoir le Coran, l'humanité entière va se baser sur ce livre pour être guidée. Bon, quand je reviens plus tard. Vous pouvez, hein? Quand je reviens plus tard. Non, permettez qu'il a quelque chose à dire. En réalité, je vais. Je vais juste vous renchérir en vous rassurant plutôt dans vos propos que nous ne pouvons en aucun cas nous détourner de la parole de Dieu. Ça, nous ne pouvons pas. Car ce que la parole de Dieu dit, nous ne pouvons pas nous dérober à ça. Non, mais il n'a pas dit le contraire. Il a juste dit. Oui, pour vous rassurer, parce que. Non, en fait. Le contexte, les prétextes, c'est ce qu'il voulait expliquer. Le contexte et le prétexte par rapport. Permettez un peu. Le contexte, c'est pas nous. Le contexte et le prétexte. C'est pour ça qu'il y a un manquement, il est question que chacun puisse. Le contexte, oui. Le prétexte, oui. Ou bien autre chose. Je ne sais pas si cela a eu d'une utilité extraordinaire. Mais ce qui est et ce qui est vrai, est-ce que l'utilisation des artifices est une bonne chose? Est-ce qu'on doit les utiliser à tout vent, même si on n'a pas la foi sans la prière? Bon, maintenant, moi je dis que je suis sur la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, par exemple, je reviens sur Jacques, chapitre 5, 14. Pasteur, il est bien de maîtriser votre position. Pour ou contre? Moi, j'ai dit oui. Vous êtes pour l'utilisation. Maintenant, attention, il y a un nota bene là. Tu ne peux pas dire que utilisons les artifices, alors tu commences à utiliser ça n'importe comment en vendant les trucs. Tu deviens un idolâtre ou un commerçant des artifices parce qu'il faut se faire de l'argent à tout vent. Non. Ok, c'est tout le temps de parole de l'imam. Allons-y. Merci beaucoup, M. Dupont. Je précise encore. Lorsque nous parlons des livres ici, nous prenons l'appui sur les livres en fait. Oui. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 4, verset 24, celui qui n'est même pas l'égal par ma parole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc la parole que nous sortons doit sortir des livres en fait. Et ces deux livres. Nous parlons de deux livres. On parle pour ce qui concerne notre émission aujourd'hui. Bien sûr, nous avons la Bible et le Coran. Voilà. Et aussi les enseignements prophétiques. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Oui, pour les musulmans. Pour les musulmans. Oui. Et autant même pas pour les chrétiens en fait. Autant même pour les adeptes de Jésus. Parce que c'est deux choses différentes. Donc il y a les chrétiens et les adeptes de Jésus. Ça, c'est deux choses différentes. C'est qui dit? Est-ce que vous comprenez, M. Dupont? Il y a les adeptes, il y a les chrétiens et les adeptes de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus ne connaît même pas le mot chrétien, il ne connaît pas le christianisme, il ne connaît pas. Il n'a pas laissé cette religion-là. Non, mais je ne vais pas laisser ça quand même. Non, je peux le prouver, M. Dupont. Je peux le prouver. On passe un peu la parole à un chrétien, s'il peut dire quelque chose là-dessus. La première des choses, je suis en train de noter beaucoup de choses qu'il a dit qui sont hors contexte. Monsieur Dupont, vous devez comprendre que dans notre travail, on ne se lève pas juste pour venir bavarder dans les chaînes. Oui. J'ai eu le privilège de faire un travail de mission beaucoup d'années en Afrique du Sud. Oui. Et vous connaissez bien Durban, là il y a l'une des plus grandes mosquées de mosquées à Durban. J'ai passé beaucoup de temps avec les imams et beaucoup de ces personnes pour travailler dans le côté de la religion musulmane et chrétienne. Tout à l'heure, il était en train de parler de sacrificateurs, rois, messagers. C'est pour embrouiller les personnes.
Tout simplement, c'est que le roi avait la responsabilité royale pour gouverner la nation et ordonner les guerres de l'Éternel. Et le prophète était comme pour apporter le message pour confirmer l'onction de Dieu sur sa vie. Donc, ça veut dire qu'il s'occupait plus de la branche spirituelle. Mais parmi les deux, il était très important qu'il y avait une autre personne qu'il n'a pas mentionné, c'est que ce n'était pas seulement un sacrificateur, il n'y avait pas seulement le sacrificateur, il n'y avait pas seulement le prophète, mais il y avait aussi le roi qui était en fonction. Les trois personnes-là étaient disposées à recevoir l'onction. Maintenant, ce sont les disciples, par leur façon de vivre, les disciples de Jésus, par leur façon de vivre que les personnes aberrées, voyant leur comportement, les ont appelés chrétiens. Pourquoi le mot chrétien? Parce qu'ils appellent le mot chrétien comme des personnes qui imitent Christ, qui font comme Christ. Donc, dire que le christianisme, être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est un style de vie. Donc, il n'y a pas une affaire de bagarre à jouer là-bas. Donc, dire que chrétien, ce n'est pas une religion chrétienne, c'est un style de vie que nous avons adopté pour ressembler à Jésus-Christ. Et peut-on dire aujourd'hui que les chrétiens ressemblent à Jésus-Christ? Les chrétiens ressemblent à Jésus. Les chrétiens font les efforts ou bien pour vivre selon le modèle qui est Christ. Donc Christ reste le modèle plateau, on a reçu un pasteur qui parlait qu'il était saint. Vous partagez ça? Les pasteurs saints désormais. Ce jour-là, dans le plateau, si tu te souviens, c'est ce qui nous a créé le conflit en tant que des personnes qui sont supposées parler le même langage. Parce que j'ai dit non, ce n'est pas selon d'accord avec les Alors, Imam Alimani, vous allez continuer à chuter? Oui. Déjà, l'intervention du docteur, je pense qu'il ne m'a pas contredit en fait. Donc, je n'ai pas dit autre chose parce qu'il a seulement juste répété ce que j'ai dit. Oui, allons-y. Mais sauf que moi, je reviens sur les livres en fait. Oui. Lorsque vous allez dans Exode 40 au verset 9, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu demande à Moïse, au sacrificateur. Attendez, je vais lire rapidement. Oui, allons-y. Vous avez le temps de lire. Oui, vous n'avez pas perdre le temps. Je dis Exode 40, verset 9. Écoutez très bien la lecture. Au verset 9, Dieu dit ceci. Tu prendras de l'huile d'onction. Tu prendras de l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et tu seras saint. N'est-ce pas? Maintenant, je voulais revenir sur ce que le pasteur essayait d'expliquer, ce que le docteur essayait d'expliquer, ce qu'on appelle une onction en fait. Et pour expliquer cela, il est parti toucher la personnalité de Jésus-Christ. En réalité, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il faut bien comprendre. Je m'adresse beaucoup plus aux téléspectateurs. Effectivement, Jésus, c'est sa partie humaine. Christ, c'est sa partie messianique. C'est sa partie messianique. Et Christ a été oint. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans Matthieu chapitre 3 au verset 17. Matthieu chapitre 3 au verset 17, on vous dit qu'après que Jean-Baptiste l'ait baptisé, il y a eu une colombe qui est descendue, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ. Et c'est là-bas que sa fonction de prophète a commencé. Parce pas une colombe qui est descendue. Parce que, si on peut la lire, hein, si vous pouvez. Ce n'est pas une colombe. Attendez, on peut la lire. C'est l'Esprit qui est descendu sous forme. On a bien dit sous forme d'une colonne. Je n'ai pas dit la colonne, j'ai dit que l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colonne. L'Esprit de Dieu est descendu, pardon, si c'est une erreur. Un lapsus. Un lapsus. L'Esprit de Dieu est descendu sur une forme d'une colonne. C'est là-bas que Jésus-Christ, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui, a été oint. Sa mission a commencé par là. D'accord. Donc maintenant, je reviens. Lorsqu'on parle de oint dans la Bible, ici, on veut dire consacré. D'accord. Quelqu'un que Dieu a envoyé. On le oignait avec quoi? Avec de l'huile d'olive. D'accord. Tout en rappelant quand même qu'en parlant des artifices, il n'y a pas que d'huile, il n'y a pas que de l'huile, on a des artifices, il y a beaucoup de choses. On peut créer 1000 sous-ensembles dans le cadre de cette thématique. Mais puisque aujourd'hui on parle de ces artifices-là, moi j'ai envie de vous poser une question avant de passer la parole au pasteur Biaga. Vous êtes pour ou contre dans le cadre de votre religion? Oui, du moment où c'est légiféré dans le Coran et selon la sunna de mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux qu'être pour. D'accord. Puisque c'est Dieu qui nous autorise. Et même dans votre confession religieuse, il y a des manquements aussi, comme on va ailleurs? Non, oui, bien sûr, il y en a ceux qui sont à la dérive. Il y a ceux qui exagèrent en fait.
En réalité, vous devez comprendre que dans la religion, il y a ce qu'on appelle l'exagération. N'est-ce pas? Il y a ceux qui exagèrent. Peut-être quelqu'un peut prendre de l'huile, il peut raconter de n'importe quoi sur de l'huile, mais ça, c'est pas permis. Parce que lorsque vous allez dans la sunna du prophète, je vais vous prendre même une histoire dans la sunna du prophète Mohammed. Il y avait un compagnon qui était malade. Il est venu voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il lui a dit qu'il est malade. Et le prophète lui a demandé de prendre du miel. Parce que dans le Coran, Allah dit que les abeilles, il y a quelque chose dans le ventre qui est une guérison. Et cette chose, c'est le miel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Allah a béni le miel, en fait. Le miel a été béni. Et puisque Dieu l'a béni, et le prophète nous l'a conseillé, donc lorsque nous sommes en train de l'utiliser, on n'a pas dit qu'on base notre force sur ce miel, non. Mais ce miel n'est qu'une cause, puisqu'il a eu déjà une bénédiction de Dieu. Donc, qu'est-ce que façon de dire qu'on peut aussi guérir sans même ce miel? Bien sûr, on peut guérir sans miel. Bien sûr, on peut guérir sans ce miel. On peut guérir. Alors, on va continuer. Pasteur Biaga David. Baïga. Pasteur Baïga. Non, David Emmanuel Baïga. Voilà. Vous me permettez le nom. Alors, vous êtes pasteur. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Nous sommes au Cameroun, pour ceux qui nous regardent ailleurs. Il y a plus, d'après des enquêtes, on a plus de 4000. Je veux bien plus de 4000 églises qui se cachent dans 42 confessions religieuses connues par l'État du Cameroun, ici au Cameroun. Alors, on voit dans les églises, on voit dans des chapelles, des pasteurs qui vendent de l'eau, qui vendent des mouchoirs, des vestes, des balais. Dernièrement encore dans la ville de Douala, où j'ai eu la chance, ou la malchance, c'est pas trop, de voir un pasteur qui vendait les balais. C'était les balais prophétiques. Où une fois à la maison, vous pouvez nettoyer la maison et toute la malchance, la malédiction, la pauvreté devait sortir. Vous, en tant que pasteur, là on parle de vos frères, de vos confrères, de vos camarades de combat. Qu'est-ce qu'on peut retenir effectivement pour ceux qui nous écoutent, pour ces fidèles qui vont prendre des photos des pasteurs et mettre à la maison pour que les maladies partent de la maison, ces fidèles qui vont prendre de l'huile, nous achète de l'huile sans publicité, l'huile qu'on trouve dans nos marchés, et ils vont donner au pasteur pour le pasteur prie, et quand cette huile est dans la maison, terminé, il n'y aura plus de mauvais sorts, il n'y aura plus de mauvais rêves, il n'y aura plus de tout ce qu'on peut imaginer de négatif. Vous, en tant que pasteur, quel message pour passer directement à ceux qui vont nous écouter? En réalité, comme j'étais disant à l'entame, nous ne pouvons pas utiliser les artifices comme des idoles. Il est interdit. Le premier commandement dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Tu ne peux pas prendre ton enfant, tu commences à l'idolâtriser pour dire que c'est cet enfant qui est devenu la chose la plus importante dans ta vie. Tu ne peux pas prendre cette bouteille d'eau et dire que cette bouteille d'eau est devenue la plus importante dans ta vie. Tu ne peux pas prendre une bouteille d'huile, tu dis que c'est cette bouteille-là qui est devenue ton Dieu. Là, je suis contre. Maintenant, quant à ceux-là qui vendent les huiles, vendant les balais, moi je dis ce n'est plus de la foi. D'accord. Ce n'est plus la foi là-bas. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et vous convenez avec moi que le premier jour que Jésus est entré au temple, il a chassé tous ceux-là qui étaient en train de pasteur. Ce qui nous étonne, c'est qu'il y en a qui trouvent la guérison à travers tout ça. C'est ça que nous ne comprenons pas. C'est au nom de Dieu ou bien? Non, écoutez, quelqu'un ne peut pas guérir sans avoir la foi. Quelqu'un ne peut pas guérir sans que la personne même qui lui accompagne pour recevoir sa guérison même n'est pas quelqu'un de recommandé. Je doute fort que ceux-là qui vendent les balais, tous ces balais-là... Il y a des témoignages, on en voit tous les jours dans la télévision. Il y a des témoignages. Également, vous avez des témoignages. Moi, j'ai aussi des témoignages, Père Assomnan, le Père Tibi Joshua, les gens qui sont allés prendre la Nointinwat au Nigeria et qui sont venus au Cameroun et ça n'a rien servi. Je vous parle de ma tante direct. Bon, donc, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Il ne faut pas qu'on harangue les foules pour les tromper. Et il y a beaucoup de brebis galeuses au milieu de notre corps. Donc, il ne faut pas que les gens viennent prendre les balais, vendent. J'ai même appris qu'on vend même les pommes. D'autres vendent même les chapeaux. Quand tu vas porter le chapeau, là, l'onction. L'onction ne s'achète pas. On n'achète pas l'onction. On revient tout à l'heure. La voix des religions, tous les dimanches, 90 minutes de pur débat avec plusieurs professionnels dans le domaine de la religion. Quand on le dit, il faut dire qu'il n'y a pas que l'islam et le christianisme qu'on peut avoir ici, on peut avoir des bouddhistes très prochainement. Et je vais vous permettre d'écouter un peu ce que pensent nos internautes à travers ces vidéos. Ok, mon intervention est la suivante. Il faut croire aux valeurs traditionnelles. Oui, moi je suis pour le retour aux sources. Pourquoi? Parce que nous avons une connexion très directe par nos ancêtres, nos parents et nos grands-parents. Et
à travers eux, nous sommes reconnus. Contrairement à la prière faite aux personnes que nous ignorons ou aux idoles. Donc, je suis pour le retour aux sources. Ça a une très grande valeur, ça nous impacte et ça change nos vies. Je suis contre les artifices. Le retour aux sources, direct, à nos parents ou nos ancêtres. Puisque chez moi, par exemple, quand j'arrive quelque part, je présente ma généalogie. Je commence par l'ancêtre des ancêtres jusqu'à moi. Et je pose mon problème, on m'écoute et il y a une suite. Donc, le retour aux sources. Merci. Moi, j'ai été malade. J'ai vu 4 médecins, ils m'ont prescrit les radios, les trucs, les quoi. Hey, foutez-moi le candidat. Maman dit. Oui. Je n'ai pas trouvé la guérison. Je suis allé sur la tombe de mes parents. J'ai commencé par là et puis je suis allé sur la tombe de mon grand-père qui était un praticien de l'époque que je n'ai même pas connu. Mais j'ai entendu parler de lui. J'ai commencé à pleurer, à me lamenter, à lui dire beaucoup de choses. Je me suis plainte. Et je lui ai dit que voici mes mains. Les mains là ne sont plus les miennes, c'est tes mains. Je veux que tu me guérisses parce que je sais que tu guérissais toutes sortes de maladies. J'ai posé ça là où je sentais mal. Et la pluie est venue, ça m'a béni sur sa tombe. Pendant que la pluie me lavait, il n'y avait pas la pluie sur la route. Et j'ai allumé les sièges. Aucune bougie ne s'est éteinte avec la pluie qui me bénissait. Et je suis arrivé ici. Mon instinct m'a envoyé chez un praticien. Que je suis allé là-bas 9 fois. Il n'a pas pu me recevoir. Mais la 10e fois, dès que je suis rentré sur la tombe de mes parents, il m'a reçu en premier lieu et avec 100 francs, il m'a soigné. Mais déjà, oui, nous prions, nous devons avoir la foi. Oui, je vais ajouter à cela la foi. Je crois à la prière qui guérit, accompagnée de la foi. Parce que sans la foi, la Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu. Donc lorsque nous prions, et nous prions au nom de Jésus, nous ne prions pas au nom d'un homme ou au nom d'une église, mais au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, qui est mort pour que le monde soit sauvé, c'est en son nom. Le Père lui a donné tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, qu'elle en son nom, tout genou fléchit, ça veut dire quoi? La maladie et toute autre situation que nous pouvons rencontrer. Donc, je crois à la prière accompagnée de la foi qui guérit, oui. La prière seule, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut prier pour vous. Si vous n'avez pas la foi en cette prière-là, vous ne recevrez pas votre guérison. De retour sur le plateau, alors nous sommes accompagnés de 2 imams, Tchek Ali et Imam Ali Maya. Nous sommes accompagnés du docteur Saké. Mais votre position, sûrement que les internautes vont demander pour ceux qui nous écoutent, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes quoi exactement? On sent quand on voit docteur, on ne voit pas devant pasteur, vous êtes un frère, vous êtes un chrétien, vous êtes... Comment pouvez-vous vous présenter à ceux qui vont nous écouter? Dans les 5 dons du ministère, je parle de ceux dans le côté chrétien. Nous avons les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Ce n'est pas tous ceux qui ouvrent une église qui sont forcément des pasteurs. Oui. Il y a des docteurs de la parole, des enseignants. Je suis un enseignant de la parole de Dieu, je suis un docteur. Et j'ai formé des milliers de personnes dans les centres de formation biblique du Cameroun. Enfin, donc, docteur dans la religion et pas docteur dans... on peut dire universitaire. Donc, le doctorat, c'est l'universitaire. D'accord. Donc, dans la Bible, on appelle enseignant. Oui, on nous sommes des D'accord, c'est bien de le savoir. Sûrement, les gens vont nous poser cette question-là. C'est bien de le savoir. Alors, vous êtes par ailleurs, permettez pour avancer, pour ne plus rester sur la question. Depuis la semaine dernière, vous défendez, vous avez votre position. Mais est-ce qu'on peut dire que nos frères musulmans qui sont sur le plateau ont un problème d'interprétation des textes beaucoup plus dans le cadre de la Bible? Oui, ils ont énormément un problème d'interprétation des textes. Mais avant de continuer, je veux apprécier tous les imams sincères et vrais qui œuvrent réellement pour la cause de l'humanité, dans la sincérité, dans la vérité. Et pour tous les vrais pasteurs, des vrais bergers, pour tous ceux-là, des saints. Les saints qui œuvrent réellement dans la vérité,
de la parole de Dieu. Je veux rentrer sur un test formidable que je crois va pouvoir éclairer notre antenne concernant ces activistes, surtout l'huile. Dans l'Exode chapitre 33, on commence par l'Exode 30 jusqu'au verset 22 et Exode 33, le verset 6. Et je veux m'attarder pour tous ceux qui m'écoutent. Je vais lire juste le verset 33 à cause du temps. Verset 31. Celui, lorsque le Seigneur dit, tu adresseras aux Israélites en ces termes, cette onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On ne répandra pas sur le corps d'un humain et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérerez comme telle. Verset 33. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. Et il faisait référence à l'huile d'onction qui était composée avec des ingrédients bien spécifiques à cause du temps. Je peux vous donner les détails de ces ingrédients et quel est le symbolique caché derrière ces ingrédients. Quand nous allons dans le domaine de l'hermétique, les exégèses et l'interprétation du contexte, M. Dupont, je peux vous dire que c'est mon domaine d'investissement et de travail. Donc, ayant donc parlé de ça, pourquoi je maintiens l'attitude de non aux artifices au sein de l'Église, au sein de la religion en général? Parce que je mets la focalisation sur une foi pure et sincère. Et je continue à m'atteler que l'autre nation aujourd'hui est le fruit de l'état de son Église. Je le répète et je le martèle, j'ai dit ça une fois dans une réunion de certaines autorités qui ont failli me lapider, mais j'ai dit que tout ce que vous critiquez dans le gouvernement, vous êtes le reflet de cet état du gouvernement. Parce que si la religion pouvait faire des efforts d'être juste et sincère, vous savez, M. Dupont, le bavardage, c'est facile. De venir dans les plateaux de vivre. Mais ce que nous voulons voir, ce n'est plus le bavardage, c'est le vécu pratique dans le quartier. C'est le vécu pratique dans nos entreprises. C'est l'intégrité financière qu'on te confie cela. Si c'est le bavardage, il y en a assez, les gens sont fatigués. Et les églises, tout à l'heure j'ai noté ça, 4000 religions au Cameroun. Monsieur Dupont, c'est très énorme. C'est très énorme. Je crois que nous devons faire comme Gagamé a fait de l'autre côté, remettre un peu de l'ordre. Mais d'autres ne partagent pas votre avis. À l'instar du pasteur Luc qui estimait une fois sur un plateau qu'il est mieux de construire plus d'églises, d'avoir plus d'églises que des bars. Parce que les bars en avaient poussé partout. Je crois que oui. Je pense que nous ne devons pas partager votre avis sur ce plateau. Hein. Je crois que oui, je vais relancer le docteur en disant que, en réalité, quand je dis oui aux artifices, lui-même, par rapport à la lecture qu'il venait de nous commettre, il dit bien que c'est Dieu qui a recommandé. Donc, ce que Dieu n'a pas recommandé, nous n'avons pas l'autorité de nous autoproclamer de le faire. Maintenant, quand Dieu recommande que utiliser l'huile comme ci, comme ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous ne devons pas nous déloyer des Écritures. Je vais renchérir en prenant Jacques chapitre 5, verset 14. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient d'abord en lui ou en ayant d'huile. Et la prière de foi, il n'a pas dit que celui-là sera guéri par l'huile, mais la prière de foi qui est accompagnée de l'huile, qu'on va le oindre, c'est ça qui le guérirait. Comme à l'époque de la Nouvelle Alliance, Jésus avait l'habitude de dire que va, ta foi t'a sauvé. Je suis d'accord avec le docteur, mais il y a une chose qui diffère dans tout cela et que chacun maintenant, comme il a dit, il y a les 5 dons de ministère, comme lui il est docteur, il est enseignant. Moi je ne suis pas un enseignant, je suis un pasteur simple, sans casquette. Vous faites beaucoup. Donc, je parle sur la révélation du Seigneur. Bon, et j'ai aussi une légère conviction par rapport à ce dont on parle, parce que je fais beaucoup dans la prière des délivrances, voilà. Et vous délivrez les gens avec de l'eau, du sel? Non, avec la prière simple, j'ai même pas besoin d'utiliser de l'huile. Mon frère dit que vous êtes puissant, alors.
Non, ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de revêtement de ma relation avec la foi que j'ai. Vous nous dites tout à l'heure vous-même que les artifices bibliques, on peut les exploiter. Ok, oui, on peut les exploiter. Voilà. Si Dieu nous le commande. Oui. Et si vous avez reçu une révélation. Bibliquement, Dieu nous le commande, oui. ça. Maintenant, est-ce que si il arrive, bon, s'il arrive, là maintenant je n'ai pas l'huile. Oui, il y a de l'eau. Maintenant, s'il arrive maintenant que peut-être ma fille qui est devant moi là tombe malade, je vais seulement, s'il n'y a pas de l'huile, je vais seulement, donc s'il n'y a pas l'eau, je ne vais pas prier pour elle parce que Joseph va utiliser la boue. Non, écoutez, ça ne doit même pas être idolâtre. Voilà pourquoi je disais, si nous devenons, nous rentrons dans l'idolâtrie de ces artifices, alors elles ne servent plus à rien. Nous allons perdre notre foi, puisque Jésus-Christ lui-même avait l'habitude de dire, quand il rencontrait quelqu'un, on lui envoyait, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il ne disait pas que va, l'huile t'a sauvé. Pasteur David Emmanuel, oui. Si on peut prier comme vous entendez le dire là, si la foi peut sauver, pourquoi utiliser les artifices? On n'en a pas besoin. Voilà pourquoi je vous dis que si Dieu nous recommande, si la parole nous recommande de les utiliser, mais nous ne devons pas être esclaves des artifices. Mais si la parole nous recommande, ça veut dire qu'on doit être esclaves. Parce non, en fait, le livre est notre référentiel. Non, le référentiel du Dieu nous dit pas, la parole ne nous dit pas que si vous n'utiliserez pas l'huile, sauf par recommandation, là où il dit, tu prendras de l'huile, tu vas oindre David, le fils d'Isaïe. David, le référentiel d'un chrétien, c'est la Bible. Oui. Si les artifices ne sont pas interdits dans la Bible, ça veut dire qu'on peut les utiliser. Je n'ai pas dit non. D'accord. Alors je pose la question, vous, puisque vous êtes sur notre plateau, oui. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Moi, je les utilise. Ah, d'accord. Quand il est nécessaire. Mais je ne peux pas être esclave de ça que peut-être, par exemple, s'il arrive maintenant qu'il y a un cas de malade, je vais seulement commenter, aller, non, cherchez-moi l'huile. S'il n'y a pas d'huile ici, je ne veux pas prier. J'étais à l'hôpital, il faut... Si par exemple, peut-être un frère, ou bien le docteur qui est en train de parler, il a un souci, je ne veux pas prier parce qu'il n'y a pas l'huile. Mais on peut l'amener à l'hôpital, si l'autre a un problème, on l'amène à l'hôpital. Bien sûr. D'accord. L'hôpital même est la même prolongée de Dieu. Les docteurs même travaillent pour la cause noble. Sinon, pourquoi ils mettent les croix sur les entrées des hôpitaux? Les croix là servent à quoi? Le serpent qui est sur l'entrée des pharmacies là, et les croix sur les pharmacies servent à quoi? C'est la même prolongée de Dieu. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de rendre ministère à Dieu. Attention. Avec les serpents, parce que... il y a les serpents aussi. Mais oui, mais les serpents là, les serpents de reine que Moïse, Dieu a recommandé à Moïse de lever au désert. C'est connu. Eux-mêmes ils utilisent des signes, des logos qu'ils ne comprennent pas. Moi je vais les artifices, les serpents là, le quoi, ça rend bon l'artifice. Non, si on a que dans ce domaine-là, c'est autre chose. Le serpent dont il est question dans les pharmacies hautes, c'est le symbole de la Kundalini. Effectivement, c'est ce qu'il a été dit. Non, ce n'est pas la religion. Non, lui, c'est là qu'il y a eu avec le christianisme ou l'islam. Le serpent sur le serpent qui est la Kundalini. C'est notre science. C'est la Kundalini, c'est une forme d'élévation spirituelle, mystique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Par contre, ce que je veux dire, pour ajouter de l'eau dans son moulin, il veut dire qu'on ne doit pas dépendre des artifices. Oui. Un religieux ne doit pas dépendre. Ça veut dire que s'il n'y a pas, tu ne fais pas la prière. Non, s'il y a un problème, s'il y en a, tu fais. S'il n'y en a pas aussi, ça ne dérange pas. Parce que la véritable connexion, c'est avec son Seigneur. C'est avec Dieu. Alors, la question, l'autre problème, c'est qu'il y a des faux artifices. Il y a des artifices utilisés par des charlatans, voilà, des magiciens, voilà, auxquels ils font des incantations qu'on appelle des mantras, des incantations diaboliques, pour pouvoir bénir à leur façon. Je veux dire bénir diaboliquement leurs artifices. Il a quelque chose de très important. Une eau simple, comme ceci, c'est une eau simple. Tout le monde peut la boire. Oui. Maintenant, si je veux que cette eau soit spirituellement bien dopée, j'ouvre de l'eau, je récite des versets coraniques à l'intérieur. Là, c'est une autre eau. Ce n'est plus la même eau. Oui. Ça, on se comprend. Et cela, ça aura un impact sur... Et la personne qui va utiliser l'eau doit avoir la foi à ce que vous avez dit. D'abord, moi qui fais d'abord la prière dans l'eau, c'est ma relation avec mon Seigneur d'abord. Oui. D'accord, celui-là qui va utiliser, qu'il ait la foi ou pas, c'est d'abord moi et mon Seigneur. Oui. Moi, pas dire que le paracétamol, quelqu'un, comme on a dit que le paracétamol n'est pas un exemple à citer, on peut donner à plusieurs malades, d'autres à meurent, d'autres vivent. Oui. Je dis, tout dépend d'abord de ma relation, moi qui prie dans de l'eau avec mon Seigneur, pas celui qui va consommer. Mais là, celui qui va consommer, en tant que prédicateur, même, je dois lui faire comprendre que, repens-toi et mets ta foi en ton Seigneur, car c'est ton qui n'est qu'une cause. Est-elle une cause légitime ou illégitime? Point d'interrogation. C'est pour ça donc que il y a les faux imams, qu'on peut dire les faux imams, il y a les faux pasteurs, qu'on appelle parfois des bonbons pasteurs. Nous connaissons tous, on est dans les réseaux sociaux, ceux qui vont au Nigeria, comme religieux, Nigeria, Bénin,
pour aller prendre des artifices qui n'ont rien à y voir avec ce qui est recommandé, non seulement dans la Bible, mais dans l'islam. Mais qui mettent au devant le nom de Dieu ou de Jésus-Christ. Alors que derrière, ce sont des loups ravisseurs, comme la Bible le dit. Le dit. Maintenant, vous voyez que nous avons sur ce panel deux chrétiens. Un qui dit qu'il ne faudrait pas utiliser les artifices, l'autre qui dit mais il faut utiliser. Celui qui dit qu'il faut utiliser se base sur la Bible. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas question. Il faut pas utiliser, quand vous avez posé, non, il n'y a pas de référence qu'il ne faut pas utiliser. Quand vous avez posé la question de savoir, les musulmans, est-ce que c'est une question d'interprétation des textes bibliques? Vous voyez que vous avez un chrétien sur le panel qui a la même interprétation que nous. C'est là le problème. Le problème, c'est que quand quelque chose, quand un format est blanc, il faut dire c'est blanc. Il ne faut pas dire que c'est une autre couleur parce que vous voulez justifier votre position. Non. Est-ce que Dieu a interdit cette utilisation dans la Bible? Il n'y a pas un passage biblique où c'est interdit. Mais là, il a pris un passage. Il a pris un passage où... Plus qu'il est indexé. Non, attendez, je suis en train de venir. Je dis, est-ce que vous avez une parole, un verset qui nous permet d'évoluer dans ce sens-là? Avant d'arriver dans le verset, il est important de comprendre le contexte. On reste dans le contexte des Écritures. La Bible est divisée en 4 aspects. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez toujours des problèmes dans le domaine d'interpréter les Écritures. Dans la Bible de Genèse, Apocalypse, la Bible est divisée en 4 aspects. Nous avons les faits bibliques. Ça veut dire quelque chose qui a eu lieu, un événement qui a eu lieu, qui n'a rien à faire avec la doctrine biblique. Ça veut dire ce que le chrétien a été recommandé par Jésus, j'arrive. Après, nous avons ce qu'on appelle l'opinion biblique. L'apôtre Paul dit que j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. J'aimerais. Il y a plusieurs fois, il a donné ses avis. Il dit que c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Et nous savons que le point de vue que je peux avoir pour M. Dupont pour son mariage n'est pas le même point de vue que je peux avoir pour M. Tchèque. C'est un amitié. Le point de vue n'est pas la doctrine biblique. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la tradition, culture juive, dont je vois aujourd'hui des personnes mettre l'emphase en disant que toutes les femmes doivent porter le foulard. Quelque chose qui a été mal interprété dans les Écritures, parce que Paul dit je ne permets pas à la femme de prophétiser sans se voiler. Vous parlez donc de ce que le voile. Et ils n'ont même pas compris qu'il y a une différence entre le voile et le foulard. Là, j'en passe. Jésus a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, c'est sur ça que je me bats. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il y a une différence entre la recommandation de Jésus que nous devons enseigner et les faits bibliques de ce que Jésus a guéri une personne par la boue. Les disciples ont un Dieu. Ce sont des faits bibliques. Et je le rappelle encore, ce n'est pas seulement l'huile. Il y a aussi les mouchoirs. Il faut que nous allons aussi là-bas. Les mouchoirs ont touché l'apôtre Paul. L'ombre de Pierre a guéri les malades. Donc ce sont des faits bibliques. Et un fait biblique n'est pas la doctrine biblique. La doctrine biblique, c'est la parole de Dieu que Jésus nous a prescrit, que nous devons vivre. Quelle est cette parole? Cette parole, check, j'arrive. Cette parole se retrouve dans toutes les religions. Première parole, aimez-vous les uns les autres. Deuxième parole, pardonnez. Troisième parole et tout ça. Donc, c'est pour ça que je mets l'emphase sur la position de ce qui est essentiel et parfait. Le chrétien doit vivre la parole de Dieu, qui est ce que Jésus a prescrit et non les artifices. D'accord, je pense que vous... Moi, je sais pas, le docteur, je ne sais pas s'il fait exprès de ne pas nous comprendre. Parce que je pense que pour l'instant, nous lisons la Bible en français, le Coran en français, et nous causons le français sur ce panel. Donc lui choisit, permettez-moi, il choisit ce qui est historique, ce qui est fait dans la Bible. Il choisit. Voilà son collègue qui est pasteur, bien qui est chrétien, qui dit le contraire de ce qu'il dit. Ce n'est pas une affaire des musulmans. Mais donc, il veut dire que sur 4, il est le seul à mieux interpréter la Bible que nous. Mais nous qui sommes, attendez, non, permettez-moi, nous qui sommes musulmans et l'autre qui est chrétien, j'en viens. C'est vrai que le nombre juste un peu. Juste un peu, vas-y. Peu importe le nombre. Non, je suis en train de dire que peu importe comment quelqu'un peut s'appeler musulman. Quand il parle, je crois que tu le suis. Oui, oui. Et tu t'identifies en lui selon ce qu'il garde la vérité du Coran. S'il déroule, il n'est plus ton frère. Non, je n'ai pas. Je suis en train de prendre un exemple. Donc, pour dire que contradiction vis-à-vis d'un collègue pasteur n'enlève pas le fait qu'il peut être mon frère, aussi longtemps qu'il reste sur la parole de Dieu. Même Jésus a dit, qui est mon père, qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Docteur, je peux reprendre ma parole quand même. En pratique. Oui, la parole. On n'a pas dit que vous êtes des ennemis. Hein.
On parle dans la compréhension. Pas du tout. On parle de la compréhension. Je veux dire ceci. C'est pas la démocratie aussi. D'accord? Nous parlons des écritures. Que tu sois musulman ou chrétien, il y a une logique. Il y a une cohérence dans la lecture, dans la compréhension et le contexte. Donc, ce qui fait le charme de l'émission, c'est de la contradiction, effectivement. Maintenant, ce que j'aimerais dire, par exemple, lorsque les apôtres ont guéri des gens avec des prières et l'huile, c'est écrit bibliquement. Cette huile a été quelle huile? C'était une huile plate, c'est-à-dire naturelle, c'est-à-dire une simple huile, ou c'était une huile bénite? L'ont-ils fait sur quelle ordonnance? Quand nous savons que les apôtres n'agissent pas de leur propre chef, ne suivent pas les passions, mais sur les recommandations du Christ. Permettez-moi, je suis en train de venir. Ils sont sur les recommandations du Christ. Nous sommes d'accord tous sur le panel que lorsqu'on fait de l'artifice une dépendance, une condition sine qua non, ça devient un objet d'adoration. Ça, nous sommes d'accord. Ça ne veut pas dire que pas parce qu'il n'y a pas l'huile que je ne peux rien faire. Non. Mais nous disons que s'il y en a, je fais. Maintenant, l'autre a dit qu'on peut. Il y en a qui en font le commerce. Souvent, des hommes religieux ou des hommes de Dieu, ils disent apporter une huile, je vais bénir. Tu apportes ton huile, tu vas bénir. S'il enlève son argent et qu'il achète son huile et bénit, c'est normal qu'il te vende cette huile-là, parce qu'il a enlevé son argent. Par exemple. Maintenant, il y en a d'autres qui vendent les cailloux. Non, on a d'autres qui Yaoundé. Oui, il y a les cailloux. Qui vendent le gravier. Monsieur Dupont. Oui, homme de la parole. Qui vendent le gravier. Vous avez parlé des balais. Donc, nous tous, nous dénonçons sur ce panel ce genre de personnes, des fausses utilisations, ce genre de personnes. Mais quand tu as utilisé, est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. D'accord. D'accord. Monsieur Dupont. Permettez, on traverse rapidement Rose. On traverse rapidement Rose. Permettez-moi. Tchèque a soulevé quelque chose qui est très important, qu'il est important que nous puissions mettre. Pourquoi est-ce que je mets l'emphase sur la parole de Dieu? Parce que dans le but de l'utilisation, tu ne connaîtrais pas qui sait utiliser et qui ne sait pas utiliser. Et qu'est-ce que lui va interpréter comme si c'est légal et ce qui est illégal. Nous savons que ce que nous voyons de nos jours, ce sont ces choses qui rendent froid. Les foyers qui sont brisés. Mais tu vois, ce que j'ai dit là, Tchèque, si nous mettons sur ce que Jésus-Christ a dit, même si tu exagères là-bas, il n'y a pas de problème. Mais tu exagères d'aimer, il n'y a pas de problème. Tu exagères dans la prière, il n'y a pas de problème. Tu exagères le pardon, il n'y a pas de problème. Mais ce sont ces artifices-là que dans le but de dire qu'il y a une permission d'agir. Ok, s'il y a une permission d'agir, je vais donc agir et il va abuser. Revenons sur ce que Jésus a dit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voilà. On revient tout à l'heure avec vous, le temps pour nous de faire un coucou toujours à toutes les personnes qui nous regardent dans la maison. Nous rappelons que nous sommes visibles partout en Afrique, pourquoi pas ailleurs. Voilà, vous pouvez participer à l'émission à travers le contact qui s'affiche en bas de l'écran ou participer même sur le plateau. C'est possible. Vous êtes un homme de Dieu. C'est possible, pourquoi pas, en nous faisant signe à notre régie pour avoir plus d'informations. Pourquoi pas aussi accompagner cette émission à travers, quand on dit l'accompagnement, ça peut être un annonceur, un sponsor, c'est possible de le faire. Alors, on va prendre une publicité encore, on revient pour terminer notre dernière partie. Nous avons une faveur à vous demander. Donnez-nous la chance de grandir et de vivre dans un pays en paix. Do not sacrifice our future for selfish interests.
Dès aujourd'hui, évitons de relayer et de propager les discours de haine et la violence verbale sur les réseaux sociaux. Comme le recommandait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Soyons des internautes patriotes qui œuvrent au développement du Cameroun. Et non des followers passifs ou des relais naïfs, des pourfendeurs de la République. En 2025, année électorale, faisons tous ce pari. Non à la haine et à la division, oui à la paix et à l'unité du Cameroun. Je suis le littoral. Je suis l'ouest. Je suis le sud. Je suis le centre. Je suis l'est. I am northwest. Je suis le sud-ouest. Je suis la Damawa. Je suis le nord. Je suis l'extrême nord. Nous sommes les enfants du Cameroun. La paix est un trésor. Préservons-la, 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 préservons-la. Alors de retour sur ce plateau d'Intoutable avec Imam Ali Maï, prédicateur et des religions comparées. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de temps, 90 minutes c'est pas beaucoup, mais on a quand même retenu quelque chose de positif dans ce que vous avez dit. Moi je suis en train de revenir pour les personnes qui nous écoutent à la maison, les artifices pour ou contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est que c'est l'usage de ces artifices-là. On ne doit pas être indépendant des artifices, un homme de Dieu ou bien... Pardon? On ne doit pas être dépendant de ces artifices, ouais. Voilà. Mais chacun, à son niveau, doit utiliser, pourquoi pas, s'il n'y en a pas, on fait ça, comme on dit chez nous. D'accord. Monsieur Dupont, vous savez, le thème de l'émission même est clair. Artifice en religion, accepter ou ne pas accepter. C'est ça la raison. C'est ça le thème même. En réalité, ça ne devait même pas être aussi... Le débat ne devait pas mettre loin en fait. Parce que dès qu'on a les textes, on est clair avec les textes, on ne devait pas être en train de discuter. Pourquoi? Parce que est-ce que Dieu l'a légiféré? C'est la question. Est-ce que Dieu l'a légiféré? Si oui, maintenant, l'utilisation de ces artifices, comme le cheikh a essayé d'expliquer, il faut que les gens comprennent en fait que même dans l'adoration, même dans la prière, là, même dans la prière que nos confrères sont en train de parler, même dans la prière, on ne prie pas comme on veut. On ne prie pas Dieu comme on veut. C'est Dieu qui te demande, c'est Dieu qui te montre comment tu dois le prier. Même dans la prière qu'on est en train de parler. Pour vous à l'islam? Non, même pas pour nous à l'islam. Pour toute l'humanité. Que ce soit. Je vous explique, monsieur Dupont. Je reviens même directement sur ce que vous devez prier, par exemple. Je reviens directement sur ce que le docteur il a dit. Il a dit que la Bible est divisée en 4 parties. Oui. Donc, il a essayé d'expliquer pour comprendre. Si quelqu'un veut comprendre la Bible, voilà les parties auxquelles il doit se référer. Mais par contre, quand vous allez dans Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 2, au verset 1 jusqu'au verset 7. Le roi seulement vous parle de quoi? De prêter l'oreille à la sagesse, de prêter l'oreille à l'intelligence. Et il vous dit à la fin qu'une fois que tu as l'oreille à la sagesse et à l'intelligence, tu auras la vraie connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ vient? Quand Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 30, il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est dit dans la Bible et dans le Coran. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Jésus nous dit, je répète encore, Matthieu 23, verset 1 à 4. Ce qui est dit, non? Les scribes et les pharisiens sont aussi... Vous partagez ce qu'il dit quand même. Ce qui est dit et ce qui est fait. Je reviens à ce qu'il est en train de dire. D'accord. Je pour dire que ce qui est dans la Bible là est confirmé par Dieu, par Jésus. Déjà, il a dit les faits. Merci beaucoup, comme il revient. Il a dit les faits. Et il dit, il y a les faits, les miracles et tout ça sont les faits. Mais maintenant, c'est que Dieu a ordonné. Mais il oublie que lorsque Dieu demande à Moïse de parler à Aaron, de mettre de l'eau dans la cuve afin de faire les ablutions. Mais Dieu dit à Moïse,
que ce sera une tradition perpétuelle. Je pense qu'en français, lorsqu'on dit que perpétuel, ça veut dire quelque chose qui est continu. Et je pense qu'après Moïse, après Jésus, après que Moïse soit venu, Jésus est venu, la même chose Jésus le faisait. Jésus m'a lavé les pieds de ses disciples avec de l'eau qui était un artifice. Bon, je reviens maintenant dans le passage qu'il a pris. Le contexte aussi. Hein. Je reviens dans le contexte, s'il vous plaît. Je reviens dans le contexte qu'il a pris. Je reviens dans le contexte, s'il vous plaît. Oui. Il a pris un passage de Exode 30, verset 33, qui parlait de l'huile. Et il a pris ce passage pour expliquer qu'en réalité, Dieu n'a pas légivré ça, pourquoi l'utilise. Mais il a oublié quelque chose, il a oublié de mettre quelque chose dans ce passage. Dieu a dit, l'huile d'onction. Quelqu'un qui fabrique l'huile de la même façon, qui n'est pas onctionné, c'est-à-dire qui n'est pas béni, comme le cheikh a expliqué. Moi, en islam, nous avons ce qu'on appelle la ruqya, l'exorcisme, n'est-ce pas? Moi, je prends de l'eau et je lis le Coran parce que Dieu m'a dit que le Coran, c'est une guérison pour les croyants. Et je lis le Coran dans cette eau. Mais je n'ai pas dit que cette eau va me soigner, c'est cette eau qui va guérir, non. Mais je mets ma confiance en celui qui agit dans cette eau. Qui est celui qui agit dans cette eau? Rabbu samawati wa ard, le maître des cieux et de la terre. C'est à lui que je mets. Mais l'eau n'est que la cause. Parce que Dieu peut agir avec ou sans cause. Est-ce que vous comprenez, M. Dupont? D'accord. On revient tout à l'heure. Alors, Pasteur David, c'est inécoutable. Hein? Oui. Vous dites, qu'est-ce qu'on retient de votre passage? Nous sommes en train de clôturer l'émission. En réalité, j'ai... l'océan qui a pris assez de temps. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ce plateau? Bon, moi, je dis que la thématique, elle est très bonne, elle est très édifiante, elle est même très enrichissante, mais je confirme et je réitère que les artifices ne doivent pas être un sujet idolâtre ou bien de l'idolâtrie pour les enfants de Dieu ou bien pour les religions. Nous ne sommes pas esclaves de quoi que ce soit, car Jésus a payé le prix à la croix pour nos sauveurs. Nous devons demeurer pour et regarder à Jésus et chercher la face de Dieu. Maintenant, si l'on peut utiliser de l'huile, c'est bon pour une bonne cause selon la recommandation de l'Éternel des armées ou de la parole de Dieu. Avec ou sans huile, si je n'ai pas d'huile, ou bien vous croyez que je vais attendre une prophétie pour être sauvé? Non. Je sais que si j'ai cru au Seigneur Jésus, je serai sauvé. Ce n'est pas l'huile qui va me sauver, ou bien s'il n'y a pas l'huile, je ne guérirai pas. Vous savez, j'ai eu un souci il y a de cela 2 ans. J'avais une ethnie qui poussait du côté gauche, voilà. Et pendant que je priais, et comme je suis chante en passant, chante devant l'Éternel, j'avais dit au Seigneur, mais attends, si il s'avère que je dois aller à l'hôpital, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester au ministère? Je n'ai même pas encore formé des enfants pour me relayer. Alors j'ai commencé à prier. J'ai prié pendant 3 semaines. Quand le mois finissait, le mal était en train de disparaître. 2 mois courant, au 2e mois, le mal a disparu jusqu'à ce jour. Ça fait 2 ans. Nous sommes déjà. Et vous ne prenez aucun médicament dedans? Je n'ai pris aucun médicament. Je ne suis même pas allé à l'hôpital. J'ai même dit à madame, ma chérie, vraiment, est-ce que je vais aller m'opérer, mais je ne voudrais même pas que le couteau me touche. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, j'avais pris un peu. Ce que je faisais, je me levais et je posais ma main ici. Et je priais. Ma main. Dieu m'a créé à son image, donc ma main a un pouvoir. C'est une astuce aussi à retenir à la maison. Hein. Si vous avez mal, on arrive pas là. Si vous avez mal à la maison, essayez de faire. C'est une astuce que le pasteur nous donne. Vous avez la foi, vous êtes malade, pourquoi pas poser la main sur l'endroit où vous avez mal. Peut-être Dieu peut aussi vous bénir comme il a béni notre pasteur. Alors, oui, docteur Saké. Monsieur Dupont, pour terminer, sous le regard de Tchèque et de l'imam et le pasteur, il y a une différence entre bénédiction et onction. Oui. Dans Éphésiens 1, verset 3, il déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et dans la bénédiction, il y a 2 dimensions de la bénédiction. Il y a les bénédictions générales. C'est le Seigneur qui fait pleuvoir sur le toit des justes comme sur le toit des injustes. C'est pour ça que même la personne la plus mauvaise de la terre, je parle, fait les affaires, ça marche. Parce que par droit de création, quand tu viens sur la terre, tu as reçu de Dieu la bénédiction dans la création. Maintenant, il y a la bénédiction en Christ Jésus, qui est tout simplement le fait d'avoir l'Esprit de Dieu qui te permet de faire des choses que tu dois faire à la lumière de sa parole. Maintenant, je vais dire, tout à l'heure on parlait de l'eau.
il est important de comprendre que quand un homme passe le temps dans la pureté, l'esprit de l'homme déjà a un pouvoir, ça a besoin de Dieu. Parce que Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites, écoutez, la grand-mère qui, je prends des une grand-mère qui vient au village, qui ne va même pas à l'église, et que l'enfant fait l'erreur, il dit je te maudis, l'enfant est maudit. Parce que Dieu a donné à l'être humain le pouvoir de bénir et de guérir. Rien à faire avec Dieu. Donc c'est pas parce que j'ai prononcé les mots et ça agit que c'est validé par Dieu. C'est pas parce que j'ai donné un mouchoir, homme de Dieu, je suis guéri, que c'est validé par Dieu. Parce que l'être humain, par droit de création, a reçu un pouvoir de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est parce que sont créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous avons en nous un niveau de divinité qui nous permet de parler des choses et les choses se produisent. Amen. Moïse a frappé, qu'on appelle, le Moïse a frappé le rocher 2 fois. Alors que l'instruction du Seigneur était qu'il frappe une fois, monsieur Dupont. Mais il a frappé 2 fois. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'eau? Mais Dieu dit que tu ne m'as pas honoré devant des personnes. C'est pour dire que, voici l'essentiel. Les artifices ne sont que des éléments pour des bébés. Mais ce qui est vrai, c'est de rester dans la parole de Dieu. Non, les apôtres étaient des bébés alors. Les apôtres étaient des bébés parce que les apôtres ont utilisé l'huile. C'était des bébés. Je ne sais pas si le pasteur ici a plus de foi que les apôtres qui ont utilisé l'huile. Hein. Plus de relations. Je ne crois pas que le docteur a une meilleure relation avec Dieu que les apôtres. Monsieur même avec Samuel qui a utilisé l'artifice. Tout est possible à celui qui croit. Bon, maintenant, vous avez dit des pasteurs qui utilisent les balais, les vestes et autres, monsieur Dupont. Nous avons dit que tant que la pratique n'est pas conforme à la volonté divine, c'est que cette pratique est forcément diabolique. En matière de religion, en islam, ce n'est pas le les fonctions des enseignements du prophète que Dieu a envoyés. Parce qu'il y a des prières que vous faites des prières sur des malades ne guérissent jamais. Là, voici ici. Vous allez prier sur un malade, ils mettent toute la foi en vous, en Dieu, mais ça ne donne rien. C'est comme pour dire quoi? Ce n'est pas le résultat qui est important, parce que le résultat dépend de Dieu. C'est lui qui donne la guérison, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Nous, il nous incombe de mettre des méthodes, de poser des actes qui sont licites et conformes aux Écritures. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un peut le bailler à la maison, l'autre a apporté la veste de passer là, tu vois la santé, que forcément, c'est la volonté divine. Non. Parce que dans ces pratiques, beaucoup font de la manipulation des esprits démoniaques. Alors, quand vous êtes malade, vous ne voyez pas. On veut prendre de l'eau, on aspecte sur l'eau bénite, comme ils disent. On aspecte dans les yeux, vous dites, I'm seeing. Je vois. Jésus est grand. Attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mantras, il y a des bénédictions qui sont sataniques. Je prends de l'eau, je récite des incantations sataniques, je prends des asperges dans vos yeux, et l'esprit vous possède, l'esprit démoniaque vous possède, et vous voyez avec ses yeux. Vous êtes toujours aveugle en réalité. Mais, puisque il vous possède, vous voyez avec ses yeux. C'est pour ça que quand l'esprit possède quelqu'un, lorsque quelqu'un a une blessure, par exemple, dans le pied, il va dans une église. On crie, on monte, on descend, on fait les gestes, on verse l'eau, on fait les trucs. Après, la personne se lève et commence à courir. Il commence à courir. Non. En fait, on a mis en lui un esprit qui porte la maladie. Pas forcément. Hein. Je vous explique. Écoutez, je vous explique. Monsieur, attendez. Attendez. Dupont, attendez. C'est moi qui vous donne la parole. C'est moi qui vous donne la parole. Oui. Voilà, je vous retire la parole, permettez-moi. Je ne peux pas. On ne peut que guérir par incantation. Permettez-moi, je vous donne la parole. Je n'ai pas chuté. Non, en réalité, moi, je ne peux pas laisser tout à l'heure. Je dis ceci. Je dis ceci. Je ne peux pas laisser passer ça sur mon plateau. Parce qu'il y a des personnes qui prient et les gens trouvent la guérison. Je n'ai pas dit le contraire. On explique les personnes qui mélangent. Sans avoir. Non, monsieur Dupont m'a pas compris. Maintenant, pour le venir. Je suis en train d'expliquer, permettez-moi. On s'est très bien compris. On a dit qu'il y a ceux qui font le faux, il y a ceux qui font le vrai. Nous restons sur le vrai. Non, mais pourquoi quand on parle de faux, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de faux? Alors, comme vous avez dit qu'il y a des gens qui utilisent les balais, les vestes. Les pasteurs sont sur le panel, sont d'accord qu'il y a des pasteurs comme les imams aussi. Il y a des charlatans. Permettez-moi, monsieur Dupont, en faisant une émission éducative. On est là pour sensibiliser les gens. On n'est pas là pour insulter ou
veut pour dénoncer quelqu'un. Nous disons ceci. Dans le fond, voilà ce qui est possible. Voilà ce qui se passe. Lorsque je parle de l'aveu qui retrouve la vue, pourquoi vous ne dites pas que non, ça ne passe pas sur le plateau? Non, il y a ceux qui, effectivement, qui prient sincèrement et les résultats sont là. Mais il y a ceux qui mélangent. Merci. Merci, Don Tchèque. Merci à tous. Il faut dire que nous tirons vers la fin de cette autre émission. Et on souhaite, pourquoi pas, tous les dimanches de vous connecter à la maison pour partager avec nous ces moments de joie, ces moments interreligieux avec des imams, des tchèques, des pasteurs, des prêtres venus de toutes les confessions religieuses pour en parler sur des thématiques importantes. Alors, plus qu'on tire vers la fin pour cette thématique qui a fait 2 semaines, bien sûr, on va quand même permettre, comme notre tradition le permet ici, à chaque panéliste de dire bon dimanche en sa langue locale. Nous sommes une télévision panafricaine et nous faisons aussi la promotion de nos langues. Pourquoi pas? Alors, bon dimanche en langue locale. Oui, moi je veux pas dire, je veux dire bon dimanche en langue de ma maman qui est. C'est ça la langue locale. Bon dimanche. Les sont de l'amour. D'accord. Vous, docteur. Voilà une lame en bord de ma langue, je le lombe. Voilà. Le docteur s'appelle Son d'Abouam. D'accord. Sont des lames. Merci à toute la grande équipe de production de cette autre émission. On dit merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée. Pourquoi pas, on se retrouve sûrement, si Dieu le veut, dimanche prochain. Bon dimanche et à dimanche.